bien, salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de notre aventure sur Zelda Skyward Sword. La dernière fois les amis, nous avions eu un épisode assez chargé en émotions, assez chargé en événements, etc. Pour rappel des faits quand même parce que voilà, on est un petit peu à un point assez tournant, enfin un point on va dire pas culminant mais voilà vous avez compris, un tournant voilà dans l'aventure, c'est plutôt ça le mot que je cherchais. Parce que maintenant, eh bien, l'ambiance va un petit peu changer. La dernière fois, du coup, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien, nous avions déjà réussi à retrouver notre Célestrier Vermeil pour pouvoir faire la chevauchée céleste. On a donc pu faire cette chevauchée céleste. On l'a gagnée parce qu'on est évidemment beaucoup trop fort. Mais le problème c'est que du coup ensuite on a eu la cérémonie du vainqueur, on a parlé avec Zelda, elle nous a d'ailleurs offert le parachal, objet qui va s'avérer être assez important et utile, et ensuite voilà, pour célébrer tout ça, on fait une petite balade en Célestrie avec Zelda, et tout, on a d'ailleurs pu voir pendant cet épisode, d'autant plus que le premier que Link et Zelda ont une relation assez fusionnelle, enfin voilà, ils sont assez proches, et du coup, pour célébrer la victoire, eh bien on a fait une petite balade en Célestrier avec Zelda, et malheureusement, à ce moment-là, eh bien, il y a eu une sorte de tempête qui a commencé à pointer le bout de son nez là, et en fait, cette tempête a emporté Zelda. Tout simplement. Donc, eh bien, on a perdu Zelda quand même. Ça fait chier, hein. On va pas se mentir, ça fait chier de perdre Zelda. Et donc là, eh bien, on a été éjecté de notre Célestrier, mais on a été du coup ramené à notre chambre, et c'est ainsi qu'on a appris qu'on avait perdu Zelda, etc. Mais on a fait quand même un rêve un petit peu qui rejoignait le rêve qu'on avait fait durant le premier épisode, où on entend la voix d'une fille, ou voilà, une voix assez féminine qui là nous appelle en fait à aller la rejoindre. Et c'est donc ce que l'on s'apprête à faire. Là vous voyez, il n'y a plus du tout de musique, vraiment l'ambiance est assez lourde puisqu'on vient quand même de subir une perte. Alors est-ce que Zelda est morte? Est-ce que tout ça? Pour l'instant on ne sait pas. Mais en tout cas, on est quand même voilà, on est quand même plein d'interrogations, j'ai envie de dire. Mais sans plus tarder, écoutez, on va continuer notre aventure, et ouais, donc on est à un point assez important de l'aventure parce que c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Là au début tout était assez tout beau tout rose, on est à Célesbourg, tout le monde est heureux, mais là voilà, on va enfin commencer à rencontrer notre destinée, puisque comme nous l'a dit la voix de la jeune fille qu'on a entendue, eh bien on va être chargé d'une mission que seuls nous pouvons accomplir si l'on suit ses dires. Donc les amis, sans plus tarder, allons-y. Allons à la recherche de cette voix que l'on a entendue. Et c'est parti. Alors du coup, sortons de notre chambre. Ah bah, très bien. Alors c'était elle qu'on avait vu justement dans nos rêves. Donc finalement, c'est assez pratique. Bon écoutez, on va directement la suivre. Ouais, du coup, elle s'éloigne. Donc elle veut bien nous emmener quelque part. On va la suivre. Alors on ne sait pas qui c'est encore. Mais ouais. En tout cas, elle veut définitivement nous dire quelque chose, nous amener quelque part. Donc écoutez, suivons-la. On a vraiment que ça à faire pour le coup, donc voilà. On est à Célesbourg de nuit quand même, c'est important de le souligner. Voilà, l'ambiance est un peu plus nocturne. C'est assez cool. Du coup on va la suivre. Allons-y. Allons-y. Alors, on va passer par là. Donc là on est vraiment au niveau de la statue de la déesse. Ok. Ah et du coup c'est vrai que je peux utiliser le parachal. Ah oui, alors du coup oui, forcément la petite différence avec TOTK, c'est qu'on peut pas se diriger en parachal. On ne peut qu'atterrir. Oh le petit chat. Coucou. Wesh. Wesh. Ah ouais, il est énervé le frérot. Tu veux te battre ou quoi? Parce que du coup j'ai quand même mon épée dans l'histoire. Ah là gros. Eh j'adore les chats, je suis désolé. Je ne ferai jamais ça dans la vraie vie, mais il voulait quand même me tuer le frérot, donc bon. Vas-y, on continue de la suivre. Est-ce qu'on peut... Voilà, on grimpe à la Tomb Raider. Alors, comment on fait déjà? Voilà, on fait un petit mouvement de Joy-Con. Ah oui, d'ailleurs, on a appris à manier l'épée aussi durant le dernier épisode. Ça a été un épisode assez chargé, mais du coup, aujourd'hui, on va pas mal continuer. On va voir un petit peu où tout cela nous mène. Mais ouais, en tout cas, l'aventure démarre vraiment maintenant, on va dire. Les choses sérieuses vont vraiment commencer à partir de maintenant.
Mais ouais, le jeu prend un petit peu de temps à se mettre en place, mais franchement c'est pas plus mal. J'aime bien les jeux comme ça parce qu'au moins bah, on apprécie d'autant plus après ce qui arrive après, vous voyez. Donc c'est plutôt cool. On n'a pas perdu un seul dégât quand même hein, depuis le début de l'aventure, je tiens à le souligner. Alors où est-ce qu'elle nous emmène là? Ah! Ah bah très bien. Au moment où je dis ça là, on prend notre premier dégât. Ah oui, du coup on s'est fait ramasser par la patrouille et tout. Très bien. Très bien, très bien. Du coup allons-y. Donc oui, on sait pas vraiment où est-ce qu'elle nous emmène hein, mais on la suit. Hop là. Ok. Donc là on est au niveau de la statue de la déesse. Ah mais on est peut-être plus haut. On pouvait peut-être pas aller là. Ok. 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 Donc on a eu une entrée qui s'est libérée. Donc là attendez, j'ai quand même envie de voir un petit peu, enfin me repérer. Ah oui, donc en gros ouais, on est vraiment au niveau de la statue de la déesse. C'est là où on avait atterri en parachal pour la première fois d'ailleurs hein, si, voilà, pour que vous puissiez voir, c'était voilà, à cet endroit là. Bref, donc bah écoutez allons-y. Bon, pour l'instant rien de très compliqué hein. Finalement on a juste à suivre la fille dans la statue de la déesse. Très bien, ok. Ok, allons-y. Allons-y, allons-y. Je vous attendais. Nous devions nous rencontrer car vous avez été choisi par ma créatrice. Faye, tel est le nom qui m'a été donné. C'est lâché. C'est lâché. Bon, j'étais au courant évidemment. Hein, voilà, vous le savez. Mais oui, cette dame s'appelle Faye. Donc voilà. Au moins, on peut mettre un nom sur un visage. Par-delà le temps, depuis un longtemps passé, j'ai été créé pour vous. Ok. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Link, élu de la créatrice, empoignez cette épée. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition et votre inquiétude pour votre cher ami. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Ok. Sympa à savoir. Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influe sur vos émotions est très forte. Ok. Madame la statisticienne, la personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. Ah! Info importante. Zelda n'est pas morte. Et ça c'est une bonne chose. C'est quand même mieux quand les gens ne meurent pas finalement. Zelda est vivante. Ça c'est cool. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination? Ah ah. Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Ok. Allons-y. On prend l'épée. Alors. Ok. Retirez. Et du coup, vers le haut. Attendez. Comment on fait? Je suis en train de galérer avec mon Joy-Con. Ah! Ah voilà. Nickel. Ah oui, du coup, il faut la brandir vers le haut. Ok.
Vous avez obtenu l'épée divine. Une lumière sacrée émane de cette arme mystique. Reconnaissance terminée. Maître. Mon maître, Link. D'accord, mon maître. Très bien. Link! Ah, le père de Zelda! C'était donc bien toi, Link. Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici, dans la salle de l'épée sacrée. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps parmi une poignée d'initiés. Ok. Quand de l'épée divine, la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée viendra le fier enfant en cet endroit sacré. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme dans le message de la déesse. Le guide de l'enfant, hors de l'épée s'élance, juvénile sont ses traits, mais grande est sa sapience. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'ont reçus vos ancêtres. Ok. Élu par la déesse, pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fils du destin. Ok, j'ai cru que c'était fil, mais en fait fils. Très bien, très bien. L'âme en main sous la nuée, la prêtresse il rallie, d'une grande lumière la terre, il ramène à la vie. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Maître, pour accomplir la tâche que vous a confiée la déesse, ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse Dame Zelda, il vous faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages. Ah ah! Le monde qu'on appelle la Terre. Et voilà. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Ok. On apprend pas mal de choses intéressantes. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la Terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. Vous avez obtenu la stèle émeraude. C'est une vieille plaque en pierre très lourde. Ok. Maître, utilisez l'éclat céleste sur l'emblème qui se trouve au fond de la salle. L'éclat céleste est le nom de l'énergie qui se concentre dans la lame de l'épée quand vous la levez vers le ciel. Attendez d'en avoir accumulé suffisamment, puis abattez votre lame en direction de l'emblème. Désolé hein, si des fois je lis les dialogues en retard, c'est parce qu'il y a, des fois il y a des petits trucs qui s'affichent sur mon PC, il faut que je les, bref, faut que je les enlève. Bref, on s'en fout, c'est aucun rapport, mais du coup, allons-y, brandissons notre épée. Alors, donc il faut mettre la lumière du coup sur l'emblème juste ici. Alors, nickel. Ok, on a vraiment flop et ça c'est quand même un petit peu triste. On a quand même appris pas mal de choses intéressantes, on aura l'occasion d'en reparler juste après. Quoi? Attends. Mais je vous jure, les mouvements à la verticale sur ce jeu, c'est vraiment dur. Hein. Les mecs, mais c'est abusé. Ah oui, ok, fallait vraiment être très proche en fait. Excusez-moi, hein, fallait vraiment juste être super proche. Ok, très bien.
Très bien, très bien. Ok, et la petite musique hein, du coup, iconique des Zelda. Et donc on y pose la stèle. Maître Link, c'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer de nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés, à l'intérieur de l'épée. Appuyez sur flèche directionnelle du bas lorsque vous souhaitez m'appeler. Très bien! Link, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace, mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules, à toi et à Zelda. Si ce que Faye dit est vrai, Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Link, nul ne sait ce qui t'attend, tu vas certainement au-devant de grands dangers. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille Zelda. Mes espoirs reposent sur toi, Link. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Je vais dire, c'est un lourd fardeau. Oui, ce sera un périple semé d'embûches, j'en suis désolé Link. T'inquiète gros. On va ramener ta fille, enfin on va essayer en tout cas. La nuit touche à sa fin, elle fut longue, pour toi comme pour moi. Link, tes vêtements ne conviennent guère au long voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire lors de la chevauchée céleste, elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. Une tenue! Que pourrait-elle être cette tenue? Je sais pas parler, hein, c'est abusé. Ah ah. Voici la tenue des chevaliers de cette année. J'ai eu un doute sur la couleur la première fois que je l'ai vue. Mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. Et voilà la tenue iconique des Zelda. Va et fais bien attention à toi, n'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'il ne vous arrive rien, à toi et à Zelda. Ok. Et voilà, on a donc équipé la tenue iconique des Zelda, la tenue verte du héros. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà, petit point chronologie. Comme je l'ai expliqué, ce jeu est le tout premier de la chronologie Zelda. Et donc, ça pourrait être une explication d'où vient justement la tenue verte. Elle viendrait justement de la tradition de la chevauchée céleste à l'époque de Skyward Sword. Ça serait une explication. On va reparler quand même au mec, toujours reparler au PNJ, c'est toujours bien. Le capitaine des chevaliers qui t'a appris à manier l'épée s'inquiétait à l'idée de ton départ. Et si tu allais le voir avant de partir, Link, le sort de ma fille est entre tes mains. Vous voyez, c'est bien parce que là du coup il nous a donné une info. Toujours reparler au personnage après avoir fini un dialogue. Toujours. Parce qu'après ils peuvent te donner des infos en plus, tu vois. Ok, Link. Cette uniforme verte va vraiment à merveille. Tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand chose. Mais j'ai quand même fabriqué ça. J'ai mis tout mon cœur. Prends-le, c'est pour toi. Oh! Vous avez obtenu la sacoche d'aventurier. C'est un accessoire fort pratique dans lequel vous pouvez ranger les objets utiles à vos aventures. Eh, merci gros. C'est toujours ça de prix, hein? C'est une sacoche d'aventurier. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout un tas d'objets au marché couvert. Tu devrais aller y faire un tour. Ça marche. Ouais, on va faire quelques petites visites avant de partir à l'aventure.
Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions, ça te sera sûrement utile. Très bien Célestin. Link, tu dois retrouver Zelda. Ok mec, merci du coup. Alors donc son truc ça s'utilise comme ça, voilà, on appuie sur R et on sélectionne un objet. Alors pour l'instant on n'en a pas, du coup ça sert à rien, mais ça servira plus tard. Ok, donc là du coup on a fait qui nous parle. Alors on va reparler un petit peu de tout ce qui s'est passé. On va jouer en même temps, hein, je vous rassure, on va faire une pause où on parle, mais c'est assez important. Que puis-je faire pour vous? Ah oui d'accord, donc là en gros on peut lui demander des choses. Bon tiens, destination. Je vous suggère de plonger dans la colonne de lumière qui perce les nuages pour tenter de retrouver Dame Zelda sur la Terre. La colonne se trouve au sud de Célesbourg. Votre temps de jeu pour cette session est de 21 minutes, très bien. Votre temps de jeu total est de 2h01. Ok, intéressant. Ok, du coup, on sait ce qu'on va faire. Alors, donc on a fait la connaissance de Faye, personnage qui va être très important au fil du jeu, au fil de Skyward Sword. Personnage iconique hein, d'ailleurs de Skyward Sword. Alors pourquoi je rentre là? C'est une bonne question. Quand je vous dis que je suis nul en orientation, faut me croire. Hein. Oui, donc Faye, personnage iconique de Skyward Sword, vous l'avez sûrement déjà vu dans des affiches ou quoi. Même si vous n'avez pas joué au jeu, vous l'avez peut-être déjà vu quelque part si vous connaissez un peu Zelda. Si vous avez regardé, je sais pas, même des affiches dans le métro ou quoi, quand le jeu était sorti à l'époque en HD, vous l'avez peut-être déjà vu. Et bien voilà, c'est Faye, en fait, tout simplement, que vous avez vu. C'est elle, en chair et en os. Du coup, on a appris que Zelda était vivante, et ça, c'est une information très importante. Et donc, ok, très bien, laisse-moi parler s'il te plaît Faye. Maître, je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue de la déesse a ouvert un passage vers la terre. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel, au sud. Mon analyse indique que vous pourrez y traverser les nuages. Très bien. Si vous allez sur terre muni uniquement d'une épée, vos chances de survie sont faibles. Si ce n'est déjà fait, je vous conseille d'acheter des potions et un bouclier au marché couvert avant de partir. Très bien. C'est ce que je comptais faire. Mais oui, du coup, on a fait la connaissance de Faye. On a appris que Zelda était encore vivante. Très utile comme information. Et surtout, et bien maintenant on a un objectif. Parce qu'on a réussi à récupérer une stèle. Enfin, le père de Zelda nous a donné une stèle qui a du coup permis de débloquer un chemin pour se rendre vers la Terre. Car comme vous l'avez entendu, notre destination n'est plus au-dessus des nuages, mais voilà, maintenant bon, vous vous en doutiez hein, avec les dialogues qu'il y avait eu dans les épisodes précédents, mais là l'objectif va être de voir ce qu'il y a en dessous des nuages, et c'est là que se trouverait Zelda. Donc, eh bien, notre stèle a pu libérer un passage, et donc on va s'y rendre, voilà, on va découvrir un petit peu ce qui nous attend sur Terre donc. Et voir un petit peu où est Zelda, est-ce qu'on va la trouver instantanément ou quoi, on sait pas. En tout cas on risque d'avoir plus d'informations là-dessus. En tout cas juste avant, on va donc se rendre au marché couvert pour faire quelques petits achats. Parce que c'est vrai que sans bouclier et sans potion, ça risque d'être un peu compliqué là. Alors marché couvert, qu'est-ce qu'on peut acheter? Tiens bonjour, salut. Yo, ici c'est l'atelier de rénovation, je peux améliorer un max de tes objets. Ok, je peux aussi réparer ton bouclier s'il est endommagé. Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien, pour l'instant on va dire rien parce que je n'ai rien. Donc ça va être un petit peu compliqué. Hein, pourquoi tu viens me parler alors? Sympa, sympa. Non mais ouais, on va faire quelques petites emplettes avant de partir, voilà. Et puis ça va nous permettre de bien s'imprégner de Célesbourg parce que on va pas y retourner avant un moment. Donc il faut quand même qu'on profite un petit peu. Alors on va regarder ce bouclier. Ah, je vois que ce bouclier en bois t'intéresse. Tu peux te protéger des attaques grâce à lui. Ok, mais il peut se casser s'il encaisse trop d'attaques, alors fais bien attention. Et oui, les boucliers dans ce jeu peuvent se péter, ce qui est assez original. Alors ça l'est moins quand on connaît Skyward, enfin TOTK et tout. Mais à l'époque c'était la première fois je crois que des objets pouvaient se casser. 50 rubis et à toi. Alors pour l'instant on n'en a pas. Il me fait rire. Mais on va en farmer. Je voulais juste voir un petit peu les vendeurs qui avaient. Eh salut mon bonhomme, bienvenue à la boutique de potions. Les breuvages te seront très utiles en cas de complications au combat. Tu es un de ces chevaliers, non? Ah, tu es encore à l'école. Crois-moi, tu auras grand besoin de mes potions, alors ne repars pas les mains vides. Qu'est-ce qu'on a comme potion? Pour l'instant j'ai vraiment envie d'acheter le strict nécessaire, mais j'ai pas vraiment de rubis. Est-ce que tu as un flacon vide? Tu peux seulement acheter mes potions si tu possèdes des flacons vides. Allez, comme je t'aime bien, je t'en offre un en cadeau. Ah, ça c'est bien, ça peut nous être utile.
Tu peux mettre des tas de choses différentes dans un flacon vide, c'est très pratique, tu verras, tu ne pourras plus t'en passer. Ok, let's go. Vous avez obtenu un flacon vide, vous pouvez le remplir de différentes choses. Très bien, ça risque de nous être très utile au fil de notre aventure. Les flacons vides sont rangés dans ta sacoche d'aventurier. Appuie sur R pour en choisir un. Très bien, maintiens R avancé, choisis le flacon à utiliser. Ok, ça roule. Si ta sacoche d'aventurier est pleine, tu peux aller ranger des objets à la consigne. Ah ouais? Ah, je sais même plus de ça. Que veux-tu acheter, mon bonhomme? Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Alors oui, du coup, voilà, le petit flacon. Alors, pour l'instant, c'est pas... Bah, attendez. Ah, mais en fait, pour voir ce qu'on peut... Attendez. Bah... Je sais comment pour voir les potions? Attends, on va lui parler à lui. En fait, je voulais voir c'était quoi les potions, mais on peut pas, donc... bien le bonjour, mon enfant. Bienvenue à la boutique de potions. Nous vendons les meilleurs du marché. Enfin, peut-être. Dans cette marmite, je peux améliorer les potions que tu as achetées à ma femme. Enfin, si tu veux. Très bien. Tu veux que j'améliore, oui, une potion? Bah non, pour l'instant, j'en ai pas. Donc voilà. Après, on va farmer des rubis, vous en faites pas. Je comprends. Non, non, ce n'est rien. Ça ne m'affecte pas du tout. N'hésite pas à revenir. Le mec est vraiment dégoûté, hein. Il est vraiment dégoûté, hein. Tac. Alors, du coup, c'est quoi tes potions? Alors, je veux bien, mais quand j'avais mon flacon, ça ne faisait rien. Ah, ok, faut que j'examine, pas que je prélève. Cette potion exceptionnelle empêchera ta jauge d'endurance de se vider trop vite. Ok, mais elle n'est pas encore tout à fait au point, alors il va falloir être patient. Par contre, n'hésite pas à jeter un œil à mes autres potions. Ok, donc pour l'instant, c'est pas très utile. Très bien. Très bien, très bien. Cette marmite contient de la potion de soin. Elle permet de remplir ta jauge de vie. Tu veux en acheter? C'est 20 rubis le flacon, t'en dis quoi? C'est un peu cher, 20 rubis. C'est un peu cher. Alors, tac. Cette potion est encore en cours de préparation. Elle n'est pas prête. Ça devrait plus prendre beaucoup de temps. Un peu de patience. Très bien. On a plein d'autres potions au rayon, alors j'ai dit un œil. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ah désolé, on prend un peu de temps, hein, mais comme je dis, c'est bien quand même de se préparer avant d'arriver dans le vif du sujet, hein, j'ai envie de dire. Cette marmite contient de la polypotion. Si tu l'appliques sur un bouclier endommagé... Oh, c'est pas mal ça en vrai. Ça peut réparer notre bouclier. En vrai, ça peut être pas mal. À voir. À voir, à voir. C'est de la protectine. Cette potion limite les dommages physiques pendant un certain temps. Bon, ça en vrai... Wesh, 200 rubis. Non, ça y est, cousin. Non, 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 c'est bon. J'ai pas envie de me faire baiser. Non, non, non. Ok. Alors là, objectif, on va farmer 80 rubis. Attendez. Ah, mais ça peut être utile en vrai, les bombes et les flèches. Bon, ouais, non, peut-être pas pour maintenant. Je pense que ça sera utile, mais c'est peut-être encore un peu tôt. Je pense que ça sert à rien de les acheter pour l'instant. Donc voilà, on va d'abord farmer un petit peu de rubis. Bon, vous en faites pas, hein, si je vois que ça prend trop de temps, je ferai un cut. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que oui, on prend un petit peu notre temps pour l'instant. Et ensuite, on va donc se rendre à la colonne de lumière pour aller voir un petit peu ce qu'il y a en dessous des nuages, parce que c'est le but. Et c'est assez cool. Alors, hop, on farme un petit peu. Attends, on va parler à l'enfant qui avait juste là, pardon, je l'ai vesqui. Eh, regarde là-haut, la boutique de Terry est enfin arrivée. Ils vendent des filets à papillons, il m'en faut un. Si je pouvais faire sonner la cloche qui pend, je pourrais rentrer dans sa boutique. Mais elle est trop haute, il faudrait un projectile pour l'atteindre. Ah, oui, du coup, Terry, alors vous connaissez pas Terry, mais c'est un personnage assez important dans les Zelda, enfin, pas au niveau historique, mais c'est un personnage assez récurrent, qui est là notamment dans Wind Waker, dans Phantom Hourglass, après je sais plus, bah non, Breath of the Wild était au TK du coup. Mais ouais, alors pour l'instant, du coup, ouais, on peut pas y aller, on n'a pas l'objet pour y aller, mais voilà, plus tard dans le jeu, on pourra s'y rendre. Tiens, on va parler un petit peu à des gens, voilà, pour l'instant, on prend un petit peu notre temps. Mais on va vite y aller, ne vous en faites pas. Il paraît que c'est toi qui as remporté la chevauchée céleste, félicitations. Mais dis-moi, tu fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui va pas? What? Ah oui d'accord, donc vraiment, ok, le dialogue s'arrête là, c'est stylé. Du coup, tiens, on va rentrer un petit peu dans cette maison. Alors oui, pour l'instant, vraiment, je rentre un petit peu dans toutes les maisons où on peut rentrer là. Hein. C'est vraiment histoire de bien s'imprégner de Célesbourg avant de quitter cet endroit. Et puis j'ai besoin de rubis hein. Donc si on peut avoir un petit coffre, des petits trucs comme ça, tu vois, je dis pas non. On va juste ouvrir quelques petites maisons et ensuite je pense que je ferai un cut parce que bon, juste farmer des rubis en tapant des buissons, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc je vais vous épargner ça. Disons ça comme ça.
Alors bonjour. Il y a personne. Ah si quand même. Alors, qu'est-ce que... Ah oui toi t'es motivé à me parler en tout cas. Ah, parler quand même. Ah regarde-moi la saleté que me ramène mon fils. Peu m'importe qu'il adore réparer des choses, c'est pas une raison pour se salir comme ça. Ton fils? Ben oui, mon idiot de fils qui tient l'atelier de rénovation. C'est pas comme si j'en avais 50. Ah oui, oui, du coup c'est le mec qu'on a croisé au marché couvert, celui qui pouvait améliorer nos objets et tout. Toutes les nuits, il reste assis là jusqu'au petit matin à essayer de réparer le stupide robot de son grand-père. Ok. À quoi pourrait bien lui servir cette espèce de tas de ferraille rouillée? Ah, ah. Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tiens, si on fonce sur les murs, on n'a pas de rubis, non, ok. Eh, on tente les amis, on tente. Alors. On va aller là. Ouais, ok, bon, là, je pense qu'on a vu à peu près tout ce que je voulais voir en vrai. Oh, un cimetière. Attendez, qu'est-ce qu'on a là? Oh, je peux déplacer? Oh! Oh, le bonheur! Les gars, c'est comme ça qu'on forme des rubis, en fait. C'est comme ça, les gars. Vous avez capté ou pas? Juste, on pousse des tombes, en fait. Hein. Concrètement, c'est assez passionnant. Tac. Non, pas de rubis. Ça se trouve, il y en a une où on aura un truc de fou, donc écoutez. Pourquoi pas? Tac, on récupère. Bon, on finit ça et ensuite je vais aller farmer de mon côté. Je vous reprendrai après parce que bon, j'ai pas non plus envie de trop vous embêter avec ça. Surtout que j'ai pas envie que l'épisode soit rempli de ça. On a quand même pas mal de choses à faire. Du coup, je vous retrouve quand on a 80 rubis et au pire, je vous reprends quand je vois un truc d'intéressant. À toutes! Ok, bah c'est bon, j'ai fini de récupérer les rubis. Alors, c'est très drôle. Alors en gros, je suis retourné dans la grotte de la cascade. Et en gros, je voulais farmer les rubis avec les chauves-souris, etc. Et en fait, alors je rappelle, hein, cet endroit en gros c'était... Ok, rubis blond, on n'en avait jamais eu, c'est pour ça qu'on a le petit dialogue. En gros, c'est l'endroit où on était allé pour aller récupérer notre célestrier. Et bah en fait il y avait un passage juste ici que je n'avais pas vu. Et comme vous avez pu le voir, et bien ça m'a donné 2 rubis rouges. Donc bah c'est bon, on a tous les rubis nécessaires. Je vais donc retourner au marché couvert pour nous prendre donc le bouclier et une potion qui va nous permettre de régénérer la durabilité de notre bouclier en cas de besoin. Et voilà, on est de retour au marché couvert. Alors du coup, la potion c'était celle-là? Cette marmite contient de la polypotion. J'ai vu que c'est un bouclier endommagé, il sera à nouveau comme neuf. Très bien, c'est celui-là. Ok, c'est bon. Ouais, on le prend. On le prend. Du coup, on a notre flocon. Parfait. Vous avez obtenu de la polypotion. Ce produit étrange remplit entièrement la jauge de votre bouclier et vous rend 4 cœurs. Parfait. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Si tu veux une potion plus performante, va voir mon mari à côté. Il pourra sûrement faire quelque chose pour toi. Ça pourra sûrement nous être utile pour plus tard. Pour l'instant, on n'en a pas trop besoin. Et du coup, on va prendre le bouclier. Quand même. Ah, je vois que ce bouclier en bois t'intéresse. Tu peux te protéger des attaques grâce à lui. Mais il peut se casser s'il encaisse trop d'attaques. Alors fais bien attention. Il est aussi très vulnérable au feu. Sache-le. Ah, important quand même à savoir. 50 rubis et il est à toi. Parfait, j'achète. Et voilà, on a notre bouclier. Vous avez obtenu un bouclier en bois constitué de bois léger. Il est très facile à manier, mais attention, il brûle et se brise facilement. Très bien. Très bien, très bien. Bon, on n'a plus beaucoup de rubis, mais au moins on a fait les achats qui étaient nécessaires. Ah, c'est toujours une joie de faire affaire avec toi. Et un objet de plus dans ta sacoche, hein. Pour l'équiper, appuie sur R et sélectionne-le parmi tes objets. Très bien. Et bien du coup, c'est bon. Les amis, on est fin prêt. Alors attendez. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, on a notre bouclier. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu stylé comme ça? Et donc là, vous pouvez voir juste en dessous des cœurs, le bouclier et sa jauge d'endurance. Enfin, d'endurance, de durabilité. Donc là, bah, on est fin prêt, finalement. On est fin prêt, les amis, pour aller à l'aventure et se rendre donc à la colonne de lumière, qui est donc au sud de Célesbourg. Donc au sud, c'est ici. Hop, c'est de l'autre côté, voilà, juste ici. Donc c'est parfait, bon, on a fini les préparatifs. Voilà, on va donc quitter Célesbourg. Je vous laisse admirer Célesbourg une dernière fois parce que on va pas y retourner avant un petit moment. Voilà, je vous le dis direct, on va pas y retourner avant un petit moment. Donc voilà. Regardez-moi cette belle île. Ah, j'aime tellement Célesbourg. C'est un endroit un petit peu cosy, tu vois. C'est pas très grand, mais à la fois c'est beau. En fait, j'aime trop cet endroit. La statue de la déesse au fond et tout. Bref, du coup, salut Célesbourg et allons en dessous des nuages. Telle est notre mission, finalement. Donc allons-y. Alors, je dis allons-y, mais il faudrait peut-être que j'arrive en fait à sortir de l'eau. Est-ce que je... Ah oui, je peux sortir là-bas. Attends. Non, pas du tout.
Pas du tout. Ok, demi-tour, demi-tour. Non mais vous c'est tout le temps ça avec moi, hein. Dès que on part sur un truc un petit peu sérieux, tout de suite évidemment je fail comme un gros caca. On va passer par le pont, ça sera quand même plus simple, on va pas se mentir. Du coup ouais, allons-y, du coup rendons-nous à la colonne de lumière pour tout simplement se rendre en dessous des nuages. Donc c'est parti. Alors du coup, voilà, on va sauter juste ici et on va appeler notre célestrier. Regardez-moi ça. Hop là. Si c'est pas beau ça. Et voilà. Sauf que cette fois-ci, on n'y est pas pour la chevauchée céleste, mais bien pour se rendre à la colonne de lumière. Comme indiqué. Allons-y. Donc comme vous pouvez le voir. Attendez, je dis ça mais on voit pas du tout. Attendez, juste petit demi-tour. Attendez, est-ce que je peux sauter? Ouais, je peux sauter, ok, nickel. Voilà, il y a un trou justement qui a été formé sur les nuages, donc on peut passer à travers. Donc là déjà on voit une forêt. On voit déjà un petit peu de vert. Bon là j'ai repris évidemment le C3 car je me suis fail. Hop, on va essayer quand même de bien sauter, voilà, ça devrait être mieux. C'est pas mieux du tout, c'est pas mieux du tout. Ça a bien de fail comme ça gros, attendez. On va prendre notre élan, voilà, on va partir loin. D'ailleurs il y a quand même des îles à explorer hein, dans les nuages, hein, on dit ça mais ouais pour l'instant on va pas se concentrer là-dessus, on va quand même suivre l'histoire. Mais on pourra se poser pour explorer un petit peu les nuages de toute façon. Il y a bien un moment où on y sera amené donc voilà, bref. Du coup allons-y, rendons-nous en dessous des nuages. Et on voit déjà un petit peu ce qui nous attend. Est-ce que ça passe s'il te plaît? Non, j'ai pété un câble. Non. Non mais c'est... C'est une dinguerie. Les gars je suis désolé, vraiment c'est trop la honte frère. Eh faut juste descendre un trou gros. Il y a un trou, faut juste aller dedans. Enfin genre c'est un peu bizarre d'être comme ça. Mais en vrai c'est pas très compliqué tu vois. Pourquoi est-ce que je galère? C'est une excellente question. Une excellente question. Alors est-ce que là c'est good? Est-ce que là c'est good? Peut-être reprendre un petit peu. Voilà pour être sûr hein. Vraiment c'est catastrophique. Ok là on devrait être good. Nickel, et donc là on va attendre en fait hein, concrètement on va attendre. Ah voilà, on peut quand même plonger en piqué. Là on est pile poil dedans. Là vraiment on peut pas se rater. Donc c'est plutôt cool, on va quand même jauger un petit peu. Voilà, nickel, histoire de pas non plus se tromper. Donc ouais, allons-y. Rendons-nous directement, on plonge un petit peu. On voit du coup un petit peu ce qu'il y a à travers. On voit une forêt. Donc assez intéressant. Et donc il y aurait bien une terre hein, en dessous des nuages. Forcément du coup. Allons-y. Ok. Voilà, nickel, parachal. Et voilà. Maître Link. Voici la terre dont parlent les légendes de Célesbourg. Cet endroit s'appelle le Vallon du Sceau. Vallon du Sceau. Très bien. Et donc un nouvel endroit s'est débloqué sur notre carte. On a Célesbourg au-dessus et le Vallon du Sceau en dessous. Ok. Soyez prudent, maître. Très bien. Bah écoutez, sauvegardons déjà. Ah, on peut pas sauvegarder. Bon bah c'est pas mal du coup. Donc nous sommes atterris sur Terre dans le Vallon du Sceau. Très bien. Pourquoi pas du coup. Bon pour l'instant on n'y sait pas grand chose. En tout cas on voit un environnement assez naturel, j'ai envie de dire. Voilà, une sorte de forêt à l'aide. Donc évidemment on se tape notre premier ennemi, à savoir une plante de merde. On va essayer de mettre un coup des stocks. Voilà. Ah putain c'est tellement chiant de se battre des fois à l'épée. J'aime bien hein, comme j'ai dit, mais il y a des fois c'est un peu galère. Genre faut vraiment mettre un coup tout droit. Ah attendez.
Allez, 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 allez. Voilà, nickel. Ok, donc là, forcément, faut mettre un coup à la verticale. Nickel, ok. On est pas mal. Et donc, pour utiliser le bouclier, c'est comme ça. Attendez. Attends. Merde, comment j'utilise, frère? Comment je l'utilise? La vie, je sais même pas comment on l'utilise. Attends, est-ce que c'est écrit? Non, c'est pas écrit. Écoutez, c'est pas grave, hein. Je pense que ça devrait le... Mais comment? Je sais même pas comment on utilise le bouclier, gros. Attends. Ah, je peux faire des... Oh! Ouais, je trouve stylé. Alors ça, j'avais pas vu. Ah, et on peut faire... Ok. On peut faire des critiques un petit peu comme ça. Ok. Bon, j'améliore un petit peu ma compréhension du maniement de l'épée. Par contre, je sais pas du tout comment on utilise le bouclier. Bon, c'est pas grave, je réglerai ça. Alors attends. Parce qu'en fait, là, c'est un petit peu chiant. Il y a deux piranhas. Enfin, pas de plantes. Enfin, c'est des plantes un peu. Je sais pas si c'est des plantes piranhas, mais vous avez capté. C'est les ennemis qui nous bloquent. On peut pas passer. Enfin, en vrai, on peut. Mais le but, c'est quand même de les battre. Allez! Attends. Allez, casse-toi, gros. Ça en fout quoi? Ok, on peut du coup avancer. Donc nous sommes dans le vallon du Sceau. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Ok, cinématique assez intéressante. Visiblement, le monstre, hein, du coup, qu'on voyait dans nos rêves, enfin, la source, on va dire, de nos rêves avec le monstre et tout, serait donc ici, de ce qu'on a pu voir. Assez intéressant. Assez intéressant. Hop, on se régène un petit peu. Et donc, visiblement, il faudrait se rendre à cet endroit. Est-ce qu'on a autre chose à voir quand même, un petit peu en attendant, histoire de bien explorer le vallon du Sceau? Ouais, ça sert à rien de descendre en vrai, je pense, pour l'instant. Est-ce qu'il y a quoi ici? Il y a quoi ici, frère? Bah, il y a rien, hein, concrètement. Il n'y a rien. Ok, bon, je pense pas que ça soit nécessaire de descendre pour l'instant. On va directement, du coup, aller là. C'est le chemin le plus logique. Du coup, allons-y. Ah, on ne peut pas y aller. Ok, donc Faye qui veut nous parler, je crois. Hein. Maître, Faye au rapport. Cette porte semble avoir été ouverte récemment, mais à présent, une puissante énergie la maintient fermée. Intéressant. Bon, finalement, du coup, je crois qu'il va peut-être falloir qu'on aille du coup explorer ce qu'il y a tout au fond. Ça me paraît logique, parce que c'est un petit peu le seul endroit où on peut aller, en fait, hein, concrètement. Donc ouais. Hop, le petit parachal, voilà, tranquille. Et du coup... Toi, fils du destin, qui descend du ciel. Lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie pour frapper l'aura maléfique. Très bien. Allons-y. Ah, c'est vraiment, je galère tellement avec ça. Attendez. Ah! Faut que je recalibre le gyroscope. Quand je dis que des fois c'était un peu galère, c'est pour ce genre de moment en fait. Hein. Hop là. Ok, nickel.
Oh. Ah, cette pratique pour remonter ça. Maître Link, faille au rapport. Je constate que l'éclat céleste a provoqué un changement dans la zone. Je détecte également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parachal, maître. Il est très probable qu'il s'agisse de Dame Zelda. Ok. Grâce à mon pouvoir de détection, je peux vous guider dans sa direction. Ok, donc Zelda serait dans les alentours. Très intéressant. Souhaitez-vous des informations complémentaires à ce sujet? Ouais, pourquoi pas? Très bien, maître. Avec la pointe de votre épée, je peux détecter l'aura des cibles que vous recherchez. Plus vous approchez de votre cible, plus le signal s'intensifie. Je vous l'indiquerai par des sons et des vibrations. Ok. La pointe de votre curseur vous indiquera également la direction dans laquelle vous devez aller. Ok. Très bien. Ok, ouais. Du coup, là, on a Zelda comme cible. Vous pouvez désormais rechercher Dame Zelda en appuyant sur flèche directionnelle du haut puis en pointant le curseur dans la direction que vous souhaitez scruter. Ok. Donc alors attends. Détection. Donc Zelda. Et donc là avec la pointe de l'épée. Ah, on a le signal. Et du coup là. Ok, donc Zelda serait dans cette direction. Intéressant. Donc Zelda serait dans les alentours. Ça c'est une information vraiment très intéressante. Très intéressante. Les amis, ce que je vous propose c'est qu'on remonte. Je pense qu'on a fait ce qui était demandé. Surtout qu'on a une voix qui nous a parlé et tout. Donc voilà, du coup on a frappé l'épée, l'espèce d'endroit, d'aura maléfique là. Qui ressemble un petit peu à un seau, hein, vous le remarquerez. Donc on va remonter, surtout que les geysers nous indiquent clairement qu'il faut remonter, hein. Ça c'est sûr. Donc Dame Zelda est dans le coin. Ça c'est plutôt assez intéressant comme information. Et on va donc pouvoir la traquer entre guillemets. Et oui. Alors par contre là j'ai un petit peu de troll, peut-être que je remonte plutôt par là. Donc on s'approche quand même tranquillement vers la fin de l'épisode. Je pense qu'on va quand même tourner autour de entre 40 et 50 minutes, entre 40 et 1 heure plutôt, pour la durée des épisodes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si jamais vous trouvez que c'est trop long, que c'est trop court ou quoi. Je pense que c'est plutôt pas mal en vrai. L'objectif c'est quand même de faire une bonne partie de jeu à chaque fois. Hop, on va marcher un petit peu. L'objectif c'est de faire une bonne partie de jeu, histoire de bien avancer, pas trop non plus, mais histoire quand même de faire quand même pas mal de choses dans l'épisode. Ça dépendra forcément du contexte. Forcément, s'il y a des fois où on se retrouve dans un endroit important ou c'est un moment important du jeu ou quoi, ça pourrait être plus long ou pas, ça dépendra. Et pour l'instant, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc cet épisode se rapproche de sa fin, vous vous en doutez. Tac. Ça aura donc été un épisode plutôt riche également. On aura appris quelques petits trucs. Et on sera allé en dessous des nuages, ce qui est plutôt pas mal. Et donc la porte s'ouvre. Très bien. Allons-y. Ok. Temple du Sceau. Quel est cet endroit singulier? Quel est cet endroit? Alors on va sauvegarder quand même, hein, histoire de... ça fait plutôt plaisir. Hop, on sauvegarde. Nickel. Comme ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? S'asseoir. Ouais bah c'est pas mal. Eh les gars, est-ce qu'on ferait pas le jeu comme ça? Dites-moi hein. Bon, on arrête les blagues 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Pour l'instant, on peut rien y faire. On a des pots, on va clairement les péter. Oh, des petits rubis, attendez. Eh, on prend. On prend, tant qu'à faire. Hop, on les jette. On prend les rubis. On prend tous les rubis qui sont prenables. Parce que les rubis, c'est toujours bon à prendre dans les Zelda. Toujours, voilà. Pour petite leçon, pour ceux qui découvrent Zelda, les rubis, c'est cool. C'est très cool. Tac. Non, en vrai, ça peut toujours être utile pour la suite ou quoi. Du coup, allons-y. Oh. L'ancienne. Oh, bienvenue à toi, jeune élu descendu des cieux, par-delà la mer de nuages. Quel est ton nom? Link. Link.
Tu sembles maîtriser l'éclat céleste, cette puissance sacrée qui emplit ta lame lorsque tu la brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis des lunes et des lunes. Je serai ton guide. Nous sommes ici dans le temple du sceau, bâti par la déesse à une époque immémoriale. Il était écrit depuis fort longtemps déjà que tu viendrais ici. Ah ah! La jeune prêtresse que tu recherches est elle aussi descendue en ces terres dans un ray de lumière il y a peu! Ah, ok, donc Zelda est passée par là. Bon, de toute façon, elle est dans le coin, donc c'est très probable qu'elle soit passée par là. Mais du coup, on a bien l'information que Zelda est saine et sauve. Enfin, on le savait déjà, mais là, on a vraiment la confirmation. Tout cela était écrit. Ok, c'est donc une prophétie, mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. Une puissance maléfique œuvre pour tenter de changer votre destinée. Ah. Link, es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse? Ah ça oui hein. Pourtant, tu ne dois penser qu'à aller de l'avant. Elle a un grand destin à accomplir, tout comme toi. Elle s'est dirigée vers la forêt de Firon pour en apprendre davantage sur son rôle. Pars à sa suite. Regarde ta carte. Ok. La croix indique la route qui mène à la forêt de Firon. Mais il serait imprudent de t'aventurer dans cette forêt inconnue infestée de monstres avec une simple carte. Je vais te donner le pouvoir de poser des balises. Ok. En posant une balise sur ta carte, un pilier de lumière apparaîtra à l'endroit correspondant, ce qui facilitera ton orientation. Ça c'est plutôt pas mal, surtout pour des gens comme moi qui sont très nuls en orientation comme vous avez pu le voir. Allez, pointe l'endroit marqué d'une croix et appuie sur A pour y poser une balise. Très bien, allons-y. Nickel. Il n'y a pas de balise à l'endroit indiqué par la croix. Ah, merde. Quoi? Ok, non, ok. Ah oui d'accord, en fait, elle veut vraiment que ce soit pile sur la croix quoi. Ok, my bad, désolé. Alors attendez, nickel. On est good là. Elle n'est pas visible d'ici, mais ta balise a bien été posée. Ok, nickel. Tu pourras le constater de tes yeux lorsque tu seras dehors. Lorsque tu n'auras plus besoin de la balise, ouvre ta carte, pointe la balise et appuie sur A pour l'effacer. Tâche de ne pas te perdre. Allez, rends-toi dans la forêt de Firon, pars sur les traces de la prêtresse Zelda. Tu peux aussi prendre le contenu du coffre qui est dans cette salle, il te sera sûrement utile lors de ton aventure. Très bien. Sors par cette porte, la forêt sera alors droit devant, sois prudent. Très bien. Tôt ou tard, toute la vérité se révélera à toi. Pour le moment, poursuis ta route sans crainte. Link. Ok, ok. Eh bien, écoutez les amis, c'est sûr... Oula, what the fuck? Ok, bon, j'ai activé le bouclier alors que je sais même pas comment on l'active. Bref, en tout cas les amis, c'est sur ces sages paroles de l'ancienne que nous allons conclure ce troisième épisode qui aura été également très chargé. On sera allé donc voir la fille en question qui nous avait parlé. On en aura appris un petit peu plus. On aura du coup pu récupérer l'épée divine dont on a d'ailleurs pas reparlé. C'est vrai que c'est quand même un élément assez important, l'épée divine. Normalement dans les Zelda, quand on retire une épée de son socle, c'est l'épée de légende. Là c'était l'épée divine, donc voilà, c'est assez marrant, c'est assez différent, assez étonnant. Mais du coup, c'est plutôt sympa. On a appris à maîtriser l'éclat céleste, mais surtout, le plus important, c'est que on a eu la stèle qui nous a permis de nous rendre en dessous des nuages grâce à la colonne de lumière que cela a engendré. Et surtout, on a l'information que Zelda est saine et sauve. Et donc voilà, on a pu descendre en dessous des nuages, on a pu se préparer, c'est magnifique. On est arrivé au vallon du Sceau et maintenant, on a un objectif clair, aller à la trace de Zelda. Et pour cela, on va donc se rendre dès le début du prochain épisode à la forêt de Firon, comme indiqué par l'ancienne. Pour l'instant, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, peu de réponses, mais ne vous en faites pas, ça arrivera comme l'a dit l'ancienne. Toutes les révélations dont on aura besoin arriveront et bien tout simplement
quand nous serons prêts à les entendre, je suppose. En tout cas, eh bien, sur ce, je vais vous laisser les amis. Portez-vous bien et on se retrouve donc dans 2 jours pour le 4ème épisode qui s'annonce plutôt cool. Et là, on va vraiment pouvoir aller dans le vif du sujet. Alors, je dis ça, mais aujourd'hui, on est bien allé dans le vif du sujet. Mais là, pour le coup, voilà, ça y est, on est lancé dans le jeu. On a appris un petit peu tout ce qu'on avait à apprendre. Le maniement de l'épée, le bouclier, même si je sais pas trop encore le maîtriser, mais ça devrait aller pour le prochain épisode. On connaît notre objectif, etc. On est vraiment bien lancé, j'ai envie de dire. Et donc la prochaine fois, on continuera sur notre lancée. Bref, sur ce les amis, tout est dit. Portez-vous bien et on se retrouve dans 2 jours pour le 4ème épisode de notre formidable aventure sur Zelda Skyward Sword. Je vous laisse, c'était Patarox. Ciao tout le monde.